c'est quoi ce qui t'est communiqué comme étant les principaux défis à relever sur ce poste? En fait, c'est déjà, ils sont honnêtes avec moi, ils me disent c'est de l'hypercroissance. Il faut pas avoir peur du volume, il faut pas avoir peur d'être opérationnel par moment et d'être très stratégique à d'autres moments. Voilà. C'est ça qui m'a attirée, moi, justement. Je voulais pas être à la même place tout le temps, je voulais bouger et surtout, je voulais créer un service. Ils m'ont clairement dit, en fait, le service doit être créé, consolidé, pour prendre de l'ampleur derrière. Donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée. Et oui, le plus dur, c'est l'hypercroissance et le défi de reprendre des cliniques 3 à 4 par mois et de derrière quand même devenir un vrai groupe, c'est quand même quelque chose. Là, on parle de la fonction trésorerie, mais je pense que c'est la même chose au niveau comptable, au niveau paye, enfin voilà. C'est hyper compliqué de structurer une entreprise qui a même pas 10 ans et qui est déjà à plus de 200 points de vente. Donc, et qu'on n'a pas qu'on a récupéré à chaque fois. Ouais, et avec 4 opérations à gérer tous les mois. C'est ça, 3 à 4, et selon la taille aussi, ça peut changer, quoi. Voilà. Il y en a, c'est des toutes petites qui sont au fin fond de la France, où ça se passe très bien parce qu'il y a un seul TPE, un seul vétérinaire, et voilà. Et il y en a où il y a 15 personnes à gérer derrière, des assistantes vétérinaires. Voilà. Donc, les gros points d'accueil, d'attention qu'il y a, c'est attention au volume. En fait, il va falloir créer les règles. Tout le système d'antifraude, de sensibilisation, etc. Tout ça, en fait, il n'y a rien qui a été fait parce que c'était la comptabilité qui gérait et c'est pas leur cœur de métier. Donc, Donc voilà. process, définition des process. C'est ça. T'as parlé de gouvernance, c'est un peu lié aussi, avec un périmètre hyper mouvant et très large et des opérations, en fait, un périmètre qui bouge tous les mois. Donc un sacré petit défi. Avec aussi quand même, on a une structure financière qui est solide parce qu'on est suivi par un fonds d'investissement. On est quand même sous LBO, donc il y a quand même ce challenge-là aussi d'assurer les chiffres qu'on sort, c'est pas juste aux fondateurs qu'il faut les présenter. C'est des chiffres qui doivent être solides, justifiés et argumentés. Donc il y a un peu ce côté-là aussi quand même où les données doivent être vraiment, enfin partout les données doivent être correctes, mais là encore plus parce que bien sûr. écoute quand même. Un besoin avec des investisseurs, donc d'avoir de la robustness dans les process que tu construis. C'est ça. Au bout donc t'arrives, moi je dis toujours que les 90 premiers jours, c'est toujours le moment où on fait un peu son audit et on définit ses priorités. Au bout de 90 jours, tu te dis, c'est quoi mes top priorités, c'est quoi ma roadmap des peut-être 12 prochains mois? Alors, il y en avait parce que après j'ai eu la chance d'arriver au mois de juillet, donc il n'y a pas eu de deal en août. Voilà, c'est un peu, je pense, national, hein, en France en août et en décembre on fait pas grand-chose. Donc j'ai eu la chance d'arriver, d'avoir un mois de juillet avec quelques petits deals, mais le mois d'août pour vraiment me poser sur tout ce qui allait pas. Donc mes gros chantiers c'était déjà le sujet de gouvernance, hein, de vraiment appuyer la fonction trésorerie, de montrer qu'on était utile et à quoi on servait, et surtout de limiter les échanges au maximum et de standardiser un peu les process. Parce que quand on me demande une chose, je veux pas faire 15 fois la même chose. On va essayer de standardiser et d'autonomiser les gens en local. Donc ça, c'était un gros point. Donc mon assistante administrative m'aide beaucoup sur ça parce que voilà, c'est elle qui est un peu la voix au niveau local, donc elle m'aide beaucoup. Ensuite, c'était aussi standardiser, mais tous les moyens de paiement. Là, on avait des TPE en autonome. Là, j'ai voulu tout centraliser. En fait, c'est on va dire standardiser et placer au niveau groupe tout ce qui est la partie cash, vraiment moyen de paiement. Donc en fait les TPE dans les cliniques, qu'est-ce que tu acceptes, chèque ou espèces, etc. Voilà, les moyens de paiement acceptés, dans quel voilà, moi c'était ça qu'il fallait faire en premier, vraiment le socle opérationnel tant qu'il n'est pas bon, on peut pas avancer plus loin parce qu'en fait on va toujours être gêné par l'opérationnel. Donc déjà satisfaire les cliniques parce qu'ils n'étaient pas forcément satisfaits parce que leur réponse c'était un peu un non-lieu, les questions TPE, qui c'est qui répond. Là aujourd'hui ils ont un vrai partenaire et ils ont des règles, un cadre à respecter et aussi on essaye de leur standardiser et simplifier le process de leur côté comme du mien. Ensuite, c'était
surtout de récupérer toutes les missions qui étaient de la trésorerie à la trésorerie, de faire un audit envers tous les services, de savoir qui s'occupait de quoi et dire non, ça c'est pas forcément toi de le faire, là tu le fais pas à 100%, je pense que le mieux ce serait que je le récupère à 100% et que toi les 50% que tu me donnais et que moi je faisais 50%, en fait tu arrêtes de le faire et moi je fais tout. Donc c'est vraiment rassembler la gestion des leasing, enfin c'est des choses assez bêtes, mais voilà, essayer de rassembler et aussi essayer d'optimiser les reportings que j'envoyais, de mettre des indicateurs bancaires pour les suivre au jour le jour, d'essayer de simplifier le reporting que j'envoyais, ou justement de le complexifier avec des données selon si c'est hebdomadaire, mensuel. Voilà, c'était rassembler la donnée et bien la reporter. Donc, consolidation de la monétique, c'était le numéro 1 de tes chantiers. Et ensuite, adresser les vides de process pour pouvoir centraliser la donnée et positionner la trésorerie dans l'organisation. C'est à peu près ça? C'est ça. Ouais, c'est Comment exactement ça. C'est trouver sa place au sein de l'organisation aux yeux de tous, que ce soit du codir que au niveau de l'assistante vétérinaire qui est en clinique.